Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Alors bienvenue sur le voyage d'un médium. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette guidance. Alors comme vous voyez, je vais utiliser pour ce mois d'octobre 4 oracles que vous voyez ici. Allez, c'est parti, on y va. N'hésite pas à me mettre ton propre ressenti, comment tu vas, et un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Oh, les lames veulent parler aujourd'hui. Elles s'envolent de tous les côtés. Voilà. Alors, que va-t-il donc se passer pour toi pour ce mois d'octobre? Là, nous voyons très clairement que tu n'es pas dans l'instant présent. Une indécision qui fait que tu ne sais pas si tu continues à ressasser ton passé ou si ce serait bien de continuer ton projet qui va par la suite se concrétiser, car nous avons ici le papillon blanc, donc l'évolution, la transformation, qui t'indique que ce serait bien d'aller plus vers ton futur que vers ton passé. Parce que le passé est terminé, alors que le futur est en train de se construire ici et maintenant. Il faut que tu saches que tu es une magnifique personne. Tout est amour et fréquence vibratoire. Tu sais, au plus profond de toi, que l'important, c'est d'arriver à t'aimer, à aimer la personne que tu es. Car le monde extérieur ne peut rien pour toi. La seule personne qui doit être aimée en priorité, c'est toi-même. Tu sais au plus profond de toi ce que tu as besoin, quelles sont tes envies. Et c'est à ce moment-là que tu arriveras à apprendre à te connaître davantage. Bien sûr, ici nous avons la gardienne du seuil, le temps des fées, le basculement du temps, le glissement dimensionnel. Tu es une guerrière, tu es un guerrier, d'accord? Ici, nous avons l'antre de la maison avec le pentacle qui t'indique d'aller à cet endroit-là, de te focaliser sur ta propre lumière. Mais pour ça, il va falloir que tu sois bien ancré dans le sol et avoir la tête dans les nuages. Que veux-tu réellement? Est-ce que tu veux rester ici, dans ton passé, à ressasser et à faire toujours les mêmes choses? Ou est-ce que tu veux commencer à avancer, à être un petit peu dans l'instant présent et de passer à l'action timidement pour avoir une chance d'ouvrir la porte de ton futur, la porte de la réussite, la porte qui va t'amener vers ta propre abondance. Bien sûr, nous avons ici les amants à la fête. L'alimentation consciente et éclairée. Fais attention à toi. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller vers la lumière? Peut-être ce partenaire, peut-être cet environnement, peut-être l'entourage que tu as, peut-être cette nourriture que tu ingurgites, peut-être cette addiction qui n'est pas bonne pour toi et qui t'empêche de pouvoir créer, de pouvoir réaliser, d'avoir de bonnes idées. Bien sûr, ici,
On t'indique très clairement d'utiliser un outil très puissant. C'est de méditer. Et je sais que tu es une personne dans l'agitation. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu as été conditionné depuis ta tendre enfance par cette société, par tes parents, qui eux-mêmes ont été conditionnés. Mais ce n'est pas de ta faute. Ta faute, c'est simplement que tu n'es pas responsable de ta vie et que tu ne veux pas changer. Parce que sinon tu prendrais du temps pour toi, pour te reposer et te ressourcer, car tu sais que c'est la meilleure façon d'avoir la clarté. Le pouvoir des décisions, c'est d'avoir la clarté en soi. Bien sûr, ici, nous avons la lame de l'Atlantide, le développement rapide, l'excellence et le succès. Pour te développer rapidement, rien ne sert de courir comme un lièvre. Pour avoir un développement rapide, c'est d'être concentré sur une seule tâche à la fois et d'être déterminé, persévérant et de faire les choses du mieux que tu peux à chaque instant. Au bout de 10 000 heures minimum de travail acharné, difficile, d'efforts, de progression, tu arriveras à avoir l'excellence dans ton domaine. Mais pas avant. Et le succès arrivera par la suite quand tu seras performant. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de compétition autour de nous que tu utilises des mauvaises stratégies pour aller vers ton succès. La compétition, c'est toi contre toi et pas toi contre eux. Tu es en train de t'épuiser inutilement. Bien sûr, tant que tu n'as pas compris la leçon se répétera et tu n'obtiendras pas ce que tu mérites au plus profond de toi. Le don d'heure. Tu as un don, un talent, un potentiel qui est enfoui en toi. Voilà ce que c'est ta véritable valeur. La magie vient à ta rescousse car tu as décidé de t'engager personnellement et profondément à réussir ta propre vie. Bien sûr, nous avons la dame des nouveaux bourgeons qui t'indique que la première des choses est de nourrir ton mental. Mais de bonnes choses. Prends de bonnes décisions en ayant de la clarté, en utilisant différents outils et méthodes que je peux t'enseigner en consultation privée. Tu veux avoir de la clarté, tu veux avoir du pouvoir, alors je t'attends en consultation et tu verras que des choses vont émerger de toi par la suite. Bien sûr, nous avons ici la porte vers l'amour. Tant que tu as du mal à ouvrir la porte de ton amour, alors rien ne va se passer. Ouvre ce placard de la vérité. Sois honnête avec toi-même. Depuis quand tu as condamné ton petit cœur? Depuis quand tu l'as mis en cage et tu as mis la clé de côté? Tu as enfoui tes blessures derrière des couches et des couches et des couches de croyances limitantes. Maintenant, il est l'heure de se réveiller, d'ouvrir ce placard et de faire sortir tout l'amour que tu as en toi. À ce moment-là, tu entrouvriras cette porte et tu verras ton petit cœur en cage. Aie de la clarté en toi. À ce moment-là, tu vas pouvoir prendre de bonnes décisions. Et tu arriveras à trouver l'opportunité qui est aussi présente devant toi. Mais tu es tellement voilé que tu ne la vois pas. De quoi as-tu besoin, mon ami? Tu as besoin d'air. Tu as besoin de respirer.
la seule chose dont tu as besoin, c'est de prendre conscience que tu es dans l'agitation, que tu prends conscience que ton énergie, tu la balances de partout. Et du coup, tu vas nulle part. Donc, concentre-toi sur une seule tâche à la fois. Les amoureux te l'indiquent. Un jour, sans attendre, tu vas trouver la solution à ton problème. Donc, ne cherche pas, ça arrivera à toi. Tu sais, quand tu cherches et tu ne trouves rien. On dit souvent, cherche et tu trouveras la solution. Mais au bout d'un instant, quand tu en as marre de chercher, tu choisis de lâcher prise pendant un instant. Et c'est à ce moment-là, comme par magie, qu'une nouvelle chose arrive. Un nouvel amour, une nouvelle aventure, un coup de foudre qui vient d'arriver à toi, alors que tu n'y t'y attendais pas. Pose-toi cette question. Un jour, tu as perdu des clés de voiture, tu étais dans l'agitation, tu étais excité de partout. Mais elles sont passées où ces clés? Tu as respiré, tu t'es posé 5 minutes, tu as mis de la clarté dans ton état d'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les clés ont subitement réapparu. Ou tu t'es rappelé où tu les avais mises. La gardienne de l'aube te l'indique très clairement. Les cloches sonneront. L'opportunité se présentera à toi quand tu auras enlevé le voile qui est devant toi. Sur ce, j'espère que cette guidance, elle t'aura parlé, qu'elle aura résonné à l'intérieur de toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à surtout partager. Alors j'ai une grande nouvelle pour toi. Félicite-toi car tu es une personne très concentrée. Tu as regardé la guidance jusqu'à la fin. Alors bravo, bravo à toi pour cette magnifique concentration. Alors j'ai envie de t'offrir un cadeau. Clique en bas là dans la description. Il y a les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Et puis si tu veux t'offrir ce livre sacré, ce livre magique qui va te permettre à ton tour de te réaliser, alors il est sur Amazon. Voilà. Clique sur le lien et voilà. Il s'appelle De l'inconscience à la renaissance. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.